est-ce que les mangas de combat, est-ce qu'ils sont dépassés? J'entends par là que déjà dans les mangas les plus vendus en 2024, il y a Jujutsu Kaisen, One Piece, et puis Frieren, Carnet de l'apothicaire, Blue Lock, qui ne sont pas des mangas de combat. Alors, Blue Lock, il y a des affrontements quand même, parce que bon, le foot, mais c'est pas forcément ça. Même si One Piece, au final, on le regarde pas forcément pour les combats, mais plus pour l'aventure. Mais bon, on pourra encore en parler. On pourra encore en parler d'autres fois. Entre nous, on parle beaucoup de Sakamoto Days, on a beaucoup parlé de Fable, on parle de choses qui sont en dehors des combats, même si Kagurabashi, on va voir ce que ça va donner dans les ventes, mais on est sur du combat. Du coup, ma question, est-ce que c'est dépassé ou pas? Avant qu'on commence à débattre, j'aimerais qu'on se fasse un extrait de l'animé qui a vachement bien marché, qui s'est terminé la semaine dernière. C'est Solo Leveling. On se fait un extrait. Lors d'une partie de chasse, le chasseur doit savoir évaluer sa proie au risque de voir les rôles s'inverser. Je viens d'assassiner un homme. J'ai tué un être humain. Ouais, tu as essayé de me tuer 3 fois de suite. Donc, ça fait beaucoup de tuer. Ouais, bah justement, c'est pour ça que j'ai pris ça, parce que la mort fait partie des shonen, enfin des mangas orientés combat. Est-ce que, je vais commencer avec toi, Soso, est-ce que tu as vraiment l'impression que le public ne demande plus ça? Non, je pense pas, parce qu'en vrai, il y a un public qui est quand même fan de baston et qui aime les moments justement des pics. Solo Leveling, je sais que l'épisode 9, où justement il y avait un truc avec sa mère dans la saison 2, je spoil pas. On le sait dès la saison 1 que sa mère elle est... Non, mais genre il y a un épisode... On sait pas. Mais qu'elle est malade, oui. Oui, voilà, mais en gros il y a un épisode dans la saison 2, je crois que c'est l'épisode 9. Ah oui, d'accord. Où justement c'est un épisode où il n'y a pas de combat, c'est un épisode un peu plus sentimental. Il a eu des mauvaises notes. Ouais. Et j'étais en mode, vous êtes irrécupérable. Mais c'est quoi votre problème? Ouais, mais il n'y a pas de combat. Et on l'a vu aussi avec Vinland Saga, saison 2. Les gens, tu leur enlèves le combat, ils sont perdus. Ouais, mais après, on s'en fout des gens. Là, on est dans un débat perso. Mais on fait les égoïstes. Ah non, mais moi, en fait, là, je prends aussi ce qui nous entoure. Pourquoi aussi on en arrive à toujours proposer du combat, dont de l'isekai, par exemple, où bah, du coup, ça se tape, parce qu'en fait, les gens en demandent. Donc forcément, t'en demandes, on va t'en produire. Moi, après, c'est pour ça que je suis contente quand les gens mettent en avant du mouvement de la Terre ou les carnets de l'apothicaire en mode on aime ça, on adore, on fait dépasser le 1 million d'exemplaires vendus des carnets de l'apothicaire en France chez Kiyun, et ça fait plaisir. Il n'y a pas de combat, c'est un personnage principal qui est féminin, c'est de la Chine ancienne, il n'y a vraiment pas de baston, il n'y en a pas du tout, et ça marche super bien, c'est bien animé, on s'occupe de cette œuvre comme il faut. Et je pense qu'il faut qu'on montre que ça nous plaît pour continuer à réavoir aussi des œuvres comme à l'époque Death Note, par exemple. Tu vois. Après, il y aura toujours la fan service qui voudra l'élémentaire. Et en fait, aujourd'hui, ce débat, c'est vraiment personnel. Chacun ce qu'on aime vraiment. Et pourquoi en fait, la bagarre pour la bagarre, ça commence à nous blaser. Mais tu vois, pour aller à l'inverse de ce que tu as dit que dans Solo Leveling, l'épisode avec la mère de Song Ji-woo, ça a été le moins apprécié. Si tu regardes dans Dan Dadan, l'épisode avec, je sais plus comment ça s'appelle, le fantôme en rouge, là, avec la mère, où on revoit son passé, ça a été un épisode où il n'y a pas de bagarre, hein, là. Hein. Ouais. C'est un épisode qui a été adoré. Donc, en fait, c'est aussi comment tu maîtrises le moment où il n'y a pas d'action. C'est vrai. Et le truc qu'on aime particulièrement dans les shonen, c'est parce que nous, notre génération, on a grandi avec ça, on a grandi avec des affrontements et des tournois. Où on avait besoin de savoir, quand un tel et un tel se rencontrent, se battent, qu'est-ce que ça donne. On avait besoin de voir ce challenge. En fait, Willax, c'est après toi. En fait, il faut aussi savoir que quand ces animés arrivent dans les années 80-90, comparé aux animés français où le méchant se fait ratatiner par le héros, genre en une fois ou deux, tu vois, là, en fait, dans les années 90, quand on tombe sur de la japanimation, on tombe sur du combat où... L'échec. Mais l'échec dure au moins 4, 5, 6 épisodes. Et c'est ça qui nous a éduqués, en fait, à cette envie de bagarre, cette envie d'aller vengeance et d'aller de l'avant, en fait, tu vois. Donc, je peux comprendre que parfois, on peut
en avoir marre de ce surdosage de bagarre dans les shonen. Mais parfois, tu sais, même moi qui suis un grand admirateur, genre je suis hyper fan du mouvement de la Terre, franchement, c'est tombé sur ma gueule via toi, via énormément. Nice, elle en parlait beaucoup. Nice, beaucoup. Papsan, il m'a hypé avec l'opening, tu vois. Mais carrément, en fait, de jongler entre ça et Solo Leveling, ça va de pair. En fait, ça va de mon éducation même artistique, en fait, à partir de ce que j'ai regardé depuis que je suis petit. Ouais. Diff. Ce que moi, je voulais dire... J'ai oublié. Alors, le temps que tu retrouves... Parce que Soso, t'allais dire un truc ? Ouais, justement, j'allais rebondir sur ce que tu dis. C'est bon, c'est bon. Tu l'as ? Vas-y. Ouais, parce qu'il va le perdre. Attends, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, il faut une certaine forme de maturité aussi en fonction de certains mangas et certains épisodes. Je pense que, par exemple, la saison 2 de Vinland Saga, je l'aurais pas perçu pareil si je l'avais regardé 10 ou 15 ans avant. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, il faut en prendre compte quand tu vois les avis généraux sur les réseaux. Il y a des gamins aussi. Il y a des gamins qui veulent juste de la bagarre. Ils comprennent pas le sens philosophique de certains épisodes, tu vois. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que ça voudrait dire que les enfants ont pas, enfin les gamins, les ados ont pas cette réflexion de, si on garde la saison 2 de Vinland Saga, que Thorfinn, il a perdu le but de sa vie. Se venger, et au final il a perdu son père de substitution. Et donc évidemment qu'il a plus envie. Évidemment qu'un gamin de 15 piges, à ce moment-là, elle est où ma bagarre? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Tous les gamins sont pas comme ça, parce que heureusement. Toute la saison là, c'est de la philosophie. Et ça, en fait, il faut une forme de maturité pour le comprendre et le kiffer. Mais si toi t'attends comme la saison 1 là, du sang, des couteaux, des Vikings. T'as mal regardé la saison 1 alors. Bah ouais. Mais non, mais on n'a pas la même lecture aujourd'hui sur les œuvres d'avant et maintenant. Tu vois très bien, il y a des choses que tu as regardées avant. Aujourd'hui, quand tu les regardes, tu les lis plus pareil. Alors, je pense que tu as une perception différente. Tu as une perception différente des choses. Plus tu vieillis, c'est normal, tu as plusieurs lectures. Mais c'est pas parce que tu as 14 ans que forcément, t'es teubé, tu peux rien comprendre à la psychologie. Ouais. Au contraire, justement. J'ai pas dit forcément teubé, mais, ça va dans l'ordre chronologique. Quand tu regardes un animé et que tu es jeune, tu veux ta distraction. Tu le regardes d'un regard très divertissement. Il n'y a pas de sens philosophique, vu que tu n'es pas prêt encore à l'accueillir, ça. N'est-ce pas? Si. Non, mais alors c'est pas vrai, parce que le sens philosophique, même dans les. Tu vois, il y a les mangas dont on parle et qui sont en vogue et qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément des mangas de combat. Tu vois, j'ai parlé de Sakamoto Days. Il y a de la violence, mais c'est pas un manga de combat. Et ce que tu suis surtout, c'est voir l'évolution. Enfin, Sakamoto qui est à son top, mais tu revois tout son parcours et tu essayes de savoir quel est son passé et pourquoi on veut le tuer. Mais ce qui t'intéresse, c'est pas forcément lui, comment il tue les gens. Déjà, il les tue pas. Ce qui t'intéresse, c'est de comprendre son histoire et son environnement. Tu vois, et c'est pour ça que Soso a eu raison de parler de ce sujet. C'est que au final, la bagarre, ça devient un peu au second plan. Et One Piece, c'est l'exemple parfait. One Piece, la bagarre est au second plan. C'est l'aventure que tu veux voir. Oui, mais c'est l'interaction entre les personnages que tu veux voir. Comme je te dis, ça dépend aussi de ton centre de formation. Nous, on est dès 1900, tu vois, et dans toutes les œuvres, il y avait ce moment d'action, et puis le reste, c'était du blabla. Il y a beaucoup de séries. C'est à cause des Chevaliers du Zodiaque. Il y a beaucoup de séries, il y a beaucoup de films qu'on a retenus juste parce qu'il y a un moment épique de bagarre. Et le reste de blabla, on le calculait pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ensuite, quand on a revu les films plus tard, pas sûr, hein. Et quand on a revu les films plus tard, je prends l'exemple de Matrix. Matrix, moi, quand je découvre le film, j'ai 18-19 ans, c'est un film d'action
où il y a des effets spéciaux, tu vesquilles les bastos comme ça. Tu vois. C'est dommage, à la radio, ils n'ont pas eu les mouvements. Oui, tu peux sauter dans le vide, tu fais des trucs de ninja comme ça, tu vois. Oui. Pour moi, c'est juste un film d'action. Mais ça, il sait le faire parce qu'il l'a maîtrisé mentalement. On lui a mis le programme et il l'a maîtrisé. Oui, mais quand je revois le film après, eh ben, je vois qu'il y a du sens, Après, on revient sur les mangas. qu'il y a de la philosophie et qu'il y avait un concept précis. Mais j'étais pas prêt à l'accueillir à l'époque. Tu comprends? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord là-dessus. Mais je cherche pas à vous convaincre. Ah ouais, bah t'as bien fait. Mais bien sûr. T'as bien fait. Mais on va repartir un peu dans ce pourquoi on a aimé les combats. Je vous ai sélectionné un truc de Dragon Ball. Je sais pas, est-ce que tu l'as? Tu te débrouilles pas mal. Jamais je n'aurais cru que tu puisses me tenir tête aussi longtemps. Je suis impressionné. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses. À mon avis, ta dernière heure est arrivée. Donc c'est lors du tournoi de Cell. C'est Cell qui dit ça à Goku. Et pourquoi j'ai voulu prendre ça? Parce que j'ai l'impression que les tournois, c'est ce qu'on aimait, c'est ce qu'on aime vraiment dans les shonen. C'est pour ça que je vous disais qu'on aime voir les uns contre les autres. Maintenant, si on reste au niveau tournoi, est-ce qu'il y a un tournoi où vous avez senti on va dire, une peur spéciale ou un enjeu vraiment fort, Soso? En fait, je vais répondre à ta question en répondant à la question aussi de les tournois. Vas-y, bien sûr. Est-ce que ça nous a pas saoulé au bout d'un moment? Et est-ce qu'il n'y a pas une évolution par rapport à ça? Parce qu'avant, les tournois, c'était savoir qui allait gagner. Ouais. Là, j'ai l'impression que les tournois, on les met en avant, c'est qui va mourir. Moi, Jujutsu Kaisen, sans spoiler, la track qui arrive, je ne spoil pas, mais moi, je lisais chaque chapitre en disant je vais perdre qui. Genre vraiment, c'était tellement devenu violent. Aujourd'hui, on base la bagarre sur la possibilité d'une mort vraiment directe, tu vois. Pas juste l'issue d'un combat, gagné ou pas gagné, tu vois. Genre après, forcément, il y avait des morts, il y avait des blessés, naninana, je dis pas le contraire. Mais le tournoi, tu prends Dragon Ball, tout court, le tournoi, le but c'est d'avoir un gagnant, pas forcément de... Oui, dans les Dragon Ball, c'était ça. Oui, pas forcément de mourir. L'examen de Chunin, le but c'est pas forcément... Mourir, hein. Ils peuvent mourir. Et c'est ça qui a fait bizarre au début, parce que tu dis, attends, les gars, ils sont prêts à tuer là, dans la forêt. Là. Quand ils sont dans la forêt, c'est très compliqué. Ouais. Mais quand t'arrives avec tous les Chunin qui se battent dans l'arène, tu sais que personne va mourir, mais tu veux savoir les techniques des gens, le côté, tu sais, voilà, tactique aussi derrière chaque pouvoir. Tu découvres des pouvoirs aussi qu'ils ont taffé avant, étant en mode t'es subjugué. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est actuel, on mise plus sur on va plus loin dans la violence, on va plus loin dans le choc. Parce qu'en fait, on a presque déjà entre guillemets tout vu, tu vois. C'est pas si nouveau que ça. Je t'ai vu, Willax, je te lance après. C'est pas si nouveau que ça, parce que si on regarde dans Yu Yu Hakusho, les deux tournois d'outre-monde là, c'est déjà un peu ça. Et au final, même le tournoi, l'examen Hunter. C'est marrant, c'est le même mangaka. C'est marrant, c'est le même mangaka. C'est vrai. Hein. Et le côté sombre, il a très vite voilà, tu vois, par exemple, mon cher dans cette partie-là, dans la tour des 200 étages, là, ou je sais plus, 300 étages, je sais plus, mais en tout cas, c'est à ce moment-là dans Hunter. Dans Hunter. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on connaît le bungee gum de Hisoka. Et pour moi, j'ai comme l'impression qu'après les 10 dernières années, j'ai l'impression que les tournois, bien que on sait que c'est la meilleure technique pour voir du combat. C'est le fan service total. Voilà. Mais par exemple, dans My Hero Academia, c'est justement le moment de présenter les pouvoirs de chaque héros. Wow, flemme. Dans My Hero Academia, c'est long. Tournois. Ouais, t'avais quelque chose à dire. Oh là, t'avais quelque chose à dire. C'est long. C'est long. Non, tu vois, par exemple, non, parce que tu l'as dit, il y a parfois dans les tournois, il y a de la tension et tout. Là, tu sais, ils vont même pas mourir. C'est vrai. Ils n'auront même pas des graves bobos. Tu vois. Mais c'est juste pour exploiter justement leur capacité à se faire du mal. Tu vois ce que je veux dire? Et leur mentalité. Tu vois. Je suis d'accord avec toi pour le tournoi MHA. Il y a quand même, moi, les autres combats aux F. Par contre, Izuku contre Shoto. C'était fort. J'ai enlevé mon t-shirt, laisse tomber. C'était incroyable. Et même mais le parce rapport, que tu voulais savoir s'il allait utiliser son feu côté ou pas. feu. Voilà, et en fait, on te met un truc en mode, il faut qu'il y ait un peu de piment un enjeu qui dépasse le fait de qui va gagner ou pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, trouver cet enjeu, c'est de plus en plus compliqué parce que tout a été fait entre guillemets, tu vois. C'est du vu et revu. On est d'accord c'est pas que pour la bagarre à ce moment-là, tu vois. Là, on se dit, psychologiquement, qu'est-ce que il utilise pas le feu et on voit qu'il y a un conflit avec son daron, tu vois. En fait, tout ça, ça joue. De la bagarre on se dit,
C'est de la bagarre Non, plus, mais c'est aussi de la psychologie, genre il a raison, la relation père-fils. Mais Tu vois, c'est la base genre, je renie mon père, pourquoi j'utiliserais son pouvoir pour m'en sortir? ouais. Et puis finalement, le Je gars suis n'a d'accord, pas mais- le choix. Mais le Tu te rends compte de l'enjeu de ouf? Le centre de formation là, de ça, c'est Dragon Ball. Avec les premiers tournois qu'on découvre. Oui, là. Ça oui. aussi, c'est philosophique. Tortue Génial, il est vétéran, mais il veut goûter encore un peu à cette substance qu'est la bagarre. Donc il se déguise Ouais. en Non. Jackie Chun pour aller faire des il le fait tournois. parce qu'il veut pas que ses élèves pensent qu'ils sont déjà trop forts. Et il le fait pour leur dire, il y a toujours plus fort que vous. Mais C'est pour ça qu'il le fait. philosophiquement, tu vois qu'il retrouve un peu son attrait à la jeunesse quand il est dans ces tournois-là. En plus, il y a les Parce que Corbeau Génial et tout, c'est ses rivaux de l'époque. c'est le deuxième tournoi. Oui. Et si tu te souviens, Tortue Génial, donc quand il est encore en Jackie Chun, il abandonne contre Tenshin Han. À l'ancienne. Il l'abandonne mais en vrai, parce il que- se sent revivre Non, quand il parce fait qu'il ses sait qu'il tournois. est maintenant dépassé et qu'il y a une nouvelle, il y a des nouveaux héros et de nouveaux hommes qui sont plus forts que lui, qui vont pouvoir défendre la Oui. Terre. Et c'est pour ça que Oui, mais les ça, tournois ont quelque justement, chose de ça, psychologique on tient aussi. le truc. Ça, là, tu l'as ressenti quand t'avais 8 ans et que tu regardais? À 8 ans, non. Voilà, c'est ça que j'explique. À 8 ans, non. Mais si on fait un flash forward et qu'on revient sur Vinland Saga, t'as pas besoin d'avoir 30 ans pour comprendre pourquoi il est déprimé, Thorfinn. Franchement, si tu te projettes hein, et que tu regardes Vinland Saga et que tu as 12 ans, tu vois la saison 1 là, où tu vois Thorfinn, il fait la bagarre, il a 2 couteaux, Mais tu vois Askelad mourir. Hein? Tu vois comment ça se passe quand Askelad se fait tuer. Oui, mais par tu le peux roi, comprendre. Kalu, Tu peux et que- comprendre. et que tu vois Thorfinn qui arrive et qui le prend dans ses bras, il chiale. Ok, ça c'est à la fin de la saison 1. On est Ah là. oui. T'as spoilé. Maintenant. Attends, la saison elle est sortie il y a 5 ans. Oh. Là, il y a prescription. Maintenant, quand tu regardes la saison 2, c'est d'un calme plat. Mais c'est normal. Et attends, laisse-moi finir. C'est parce que moi, je suis adulte que toi, aujourd'hui, dans ma voiture, j'écoute RMC, man. Tu vois, Ouais, tu vois. Je sais pas si on peut citer toutes les autres radios à l'antenne, Non, mais bon, on comprend ce que tu veux dire. Non, Après, c'est pour te t'as besoin dire de que débat. c'est passé d'une saison atroce et violente à une saison calme, mais moi je le comprends Oui. parce que j'ai cette maturité et j'ai ce background. Mais maintenant, un gamin qui voit cette saison-là, à saison 2, il dit ils sont où les Ragnar, les Ragnar Lodbrok? Soso. Il est parti sur la série Viking. Il s'est fait tuer par des serpents. Après, on rappelle quand même que Viking est un seinen, c'est pas du tout fait pour les adolescents déjà de base, donc c'est pas C'est la vrai. cible. Mais après, moi, de mes souvenirs, quand je suis en primaire, donc je sais pas, j'ai 7-8 ans, même quand je regarde Albator, moi personnellement, alors je dis pas que tout le monde est pareil, mais moi personnellement, je captais des phases. Je regarde Yu-Gi-Oh, je regarde Pokémon, je capte, il y a plein de choses qui m'ont marqué, alors que c'était pas de la bagarre. Oui, il y avait des combats, mais moi je captais des moments d'émotion et j'avais pas besoin d'avoir 30 ans pour les capter. Alors forcément, je sais que dans le chat vous étiez en mode oui, non mais Diff il a raison, on n'a pas la même perception. Bien sûr qu'on n'a pas la même perception, mais n'allez pas croire que parce qu'on a 12 ans, 14 ans, on est incapable de comprendre la psychologie et le tournant, même sans parler de philosophie, psychologique des gens. On n'est pas antipathique à cet âge-là. On est capable de capter des choses. C'est pour ça, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime autant les tournois et la bagarre, parce qu'en fait, c'est pas juste le sang, sinon on regarderait que Baki. les malheurs de Sophie. Je vais te dire. Mais oui, Il y a- capté ou pas déjà. Il y a un moment, Diff, que tu connais, et je vais mettre un extrait pour toi. Il y a un moment où on pense que c'est juste pour la bagarre, mais elle envoie un message psychologique énorme. C'est ce moment-là. La seule stratégie gagnante, c'est de les éliminer tous à la fois. Je mets donc au défi Oh là là, les 100 monstres. Erza baby. Oh, Dans mon Fairy Dieu. Tail. Erza, Calme-toi, baby. calme-toi. Alors, je remets le contexte pour tout le monde. Dans Fairy Tail, quand il y a le tournoi des mages, et que ils sont en ligne et ils doivent choisir combien de démons ils veulent affronter. Il y en a 100 en tout. Tu choisis combien tu vas affronter. Erza, elle arrive devant tout le monde et elle dit je me prends les 100. Et là, c'est pas... Titre. Ouais, je voulais pas le dire. Mais bien joué l'instru de Fairy Tail. Là, c'est pour envoyer un message à plein de personnes, pour dire que moi, je suis une mage de la guilde de Fairy Tail, Ouais. et je suis meilleur que tout le monde. Et je vais vous prouver que je suis imbattable, parce que je me prends les 100 démons. Il y a des démons niveau S, il y a des démons niveau A, il y a des démons niveau... je vais tous les massacrer. Et là aussi, il y a une psychologie. C'est faire peur à l'adversaire.
Oui. Donc c'est impossible qu'il y ait un tournoi sans un aspect psychologique. Oui, ça veut dire que c'est l'inattendu. Ça veut dire qu'elle a dit moi je prends tout le monde. Elle n'a pas dit bon, je prends une partie et puis ma guilde va prendre le reste, tu vois. Le fait que déjà elle arrive, c'est elle la taulière. Elle dit reposez-vous, moi je vais tous les niquer. C'est ça le truc. Mais là c'est facile à comprendre. Peu importe l'âge et la maturité. Bah voilà, c'est pour ça que je reviens au titre qu'on faisait, c'est que au final, c'est peut-être pour ça qu'on se porte vers les carnets d'apothicaires, vers du mouvement de la terre, c'est qu'on a besoin de choses plus psychologiques que de trucs 100% combat. Non, mais on avait déjà aimé les Death Note. Il n'y avait pas de bagarre, tu vois, mais il y avait une torture psychologique. Monster, on a beaucoup aimé. Pluto, on a beaucoup aimé. Oui, bien sûr. Après, peut-être aussi à notre âge aussi, on est fatigué de tout ça. On a vu tellement de choses que du coup, on a besoin de changements et d'allumer notre cerveau aussi, et pas toujours le poser. Alors, par contre, je tiens à répondre à un commentaire. Oui. Parce que vous êtes beaucoup à me dire ça, mais alors, j'en ai marre qu'on me comprenne pas dans ce que je dis. Je n'ai jamais dit. Alors, parce qu'il y en a qui me disent, oui, étant petit, maintenant plus âgé, ça n'a rien à voir. Et à part citer Victor Hugo par rapport à la perception des animés, j'ai pas dit. Elle a pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Arrêtez. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à trouver un juste milieu sur ce que je dis ou ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Eh oui. C'est pas parce que je le redis, écoutez bien, on parle la langue de Molière ici, je pense que ça va être bien. Quand tu as 14 ans, ça veut pas dire que tu ne comprendras pas à 14 ans ce que tu comprends à 30 ans. C'est normal. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Des gens qui ont regardé Naruto à 14 ans et qui le regardent à 30 ans comprennent bien différemment les choses. Mais ça veut pas dire que quand tu avais 14 ans, tu n'avais pas capté des aspects psychologiques. Ça t'a pas empêché de pleurer. C'est vrai. Donc, Vinland, je suis sûre qu'il y en a plein qui l'ont regardé à 14 ans et qui ont fait j'ai adoré la saison 2. Il n'y avait pas que des gens qui ont détesté la saison 2 et qui ont compris. C'est pas parce que tu as 14 ans que forcément t'es full bagarre. Après, ça aussi, c'est normal. Il y a des gens qui sont pas éduqués sur ça aussi. Il y a l'éducation, il y a l'environnement. Peut-être il y en a qui ont connu la guerre et quand ils écoutent ça, quand ils voient ça, tu vois, ils le perçoivent différemment. Tu vois non, mais c'est une réalité. Sans parler de ça dépend si tes parents aussi t'ont éduqué à te faire regarder des films, des séries qui développent ça. Si tes parents t'ont fait regarder que des trucs en mode vas-y, regarde ça et on s'en fout, et qui t'ont peut-être pas aussi, qui n'ont pas regardé avec toi, qui t'ont pas expliqué pourquoi ci, pourquoi ça, forcément t'auras moins cette capacité à capter ce côté émotionnel. Et c'est dommage parce que les animés, les mangas et même les séries et plein de choses sont là pour faire développer cet aspect-là dès le plus jeune âge, on va dire. Et si t'as pas quelqu'un aussi pour t'expliquer ou qu'on développe pas ça chez toi, c'est dommage. Moi personnellement, je regardais des choses, j'arrivais à capter plein de choses, mais parce qu'on m'a ouvert mes chakras. Si on me les a pas ouverts, oui forcément, mais ce n'est pas une généralité. Je suis d'accord, d'où le centre de formation. On a été plus ou moins, Dorothée, c'était un peu notre maman à tous, tu vois. Elle nous a éduqués avec tous ces mangas, mais ça nous envoie vers une direction. C'est-à-dire que au moment où Cell il veut faire le tournoi, si Goku lui dit, on va régler ça en jouant aux échecs. Évidemment qu'on va être déçu, non ? Non, mais regarde ce que tu dis. Là, c'est logique, faut arrêter. Là, tu dis parce que c'est aussi la psychologie des personnages, tu vois. Goku, c'est un Saiyan. Une fois qu'il s'est transformé en Super Saiyan, même s'il essaie de le maîtriser, son côté Saiyan prend toujours un peu le dessus et il a envie de ce combat. C'est-à-dire que sauver la Terre, ça en fait partie, mais il veut se mesurer à Cell. Il veut voir à quel point Cell est puissant. Il veut tester aussi sa force. Et puis, le but aussi, et ça on l'a compris par la suite, c'était de montrer à son fils, voilà comment il se bat lui, et toi t'es meilleur que lui parce que t'es plus puissant et surtout tu connais toutes ces techniques maintenant avant même de l'avoir affronté. Mais même dans toute cette bagarre, il y a toujours un sens, même quand on regarde Senseiya, ils défendent Athéna, ils se battent pas pour l'amour de la bagarre. Il y a aucun. Il n'y a pas de combat gratuit. Oui, il y a jamais de gratuité. On est d'accord. C'est toujours il y a une direction, il y a un sens. Donc en réalité, comment dire, on a besoin de cette moralité qui justifie la bagarre, toujours, non ? Maintenant, est-ce que dans les shonen, dans les mangas de combat, est-ce que c'est pas là qu'on a les moments les plus épiques ? Je vous en ai pris un. Je dis pas que c'est le moment le plus épique, mais c'est un moment qui a marqué tout le monde. C'est celui-ci. 3e mouvement, osmose enflammée. 4e mouvement, houle flamboyant. Tengen. C'est mon souffle de la flamme. Non. Technique secrète. Rangeku.
Rengoku contre Akaza. Rengoku Akaza. Ce combat qui, je pense, a marqué tout le monde. Ici, hein. Et on en parle souvent parce que c'est là où tout le monde a dit putain, je l'aime. Pardon, j'ai dit un gros mot. Je l'aime, Rengoku. On a réussi à apprécier un personnage en un film, faut le savoir. Ouais, alors qu'au début, quand il mange, il est relou. Est-ce que. Et là, je m'adresse à toi, Soso, parce que je sais que nous, autour de la table, c'est vrai qu'on regarde beaucoup de mangas qui sont autour de la bagarre. Est-ce que tu ressens des moments aussi épiques? J'ai regardé Nana, j'ai regardé plein de choses, mais j'ai jamais ressenti de sensation aussi forte que le sacrifice, par exemple, qu'a fait, parce qu'il s'est clairement sacrifié, Rengoku pour essayer, ça n'a pas marché, pour essayer d'arrêter la lune à Akaza, la lune démoniaque, tu vois. Bah en fait, déjà pour Demon Slayer, moi par exemple le film, je trouve qu'il a été presque totalement carré par cette fin. Par la fin, parce qu'en fait, tout le passage du train, oui, c'est de la pure bagarre, mais ouais, j'étais en mode, ok, le vilain, il était pas si ouf que ça. Nul un peu. Les seuls moments qui m'ont fait kiffer, c'est justement quand Tanjiro il revoit sa famille, là, ça m'a arraché le cœur. C'était beau, tu vois. Après, il y a des moments drôles avec Zenitsu qui est en train de vivre sa meilleure vie avec Nezuko qui parle. Mais justement, cette fin, pourquoi elle est intéressante, c'est parce que c'est pas juste un combat, c'est est-ce qu'il va mourir? Là, et tu vois, c'est cet enjeu où vraiment là ça devient sérieux. C'est pas juste qui va gagner la bagarre, c'est là on est face à un caca. Là, on vient de voir une lune supérieure là, et en plus c'est très stylé, une OST comme ça avec Akaza. Moi je me suis levée de ma chaise. C'est grandiose. C'était grandiose à ce moment-là. Et là-dessus, ce genre d'émotion là où justement t'as un enjeu. Oui, je l'ai déjà ressenti sur d'autres mangas. En fait, il y a des moments où justement ton cœur il part à 8000. Qu'est-ce que je pourrais te citer alors attends. Moi, ça m'a fait ça en lisant. Hein, ça m'a fait ça un peu sur. Là où les enfants ils sont élevés, ils sont donnés à des démons. Promise Neverland. En fait, ça m'a fait ça pas mal de fois dans Promise Neverland. Après, t'as quand même un délire, on va dire post-apo. C'est totalement ça. C'est particulier comme environnement. Mais si ta question est plus sur le délire, on n'est pas dans de la bagarre, il n'y a pas des monstres ou quoi que ce soit, c'est entre guillemets la vie. Tu vois voilà. Un vrai slice of life. Moi, je pourrais parler par exemple Erased. Il y a des moments de plot twist où t'es en mode tu vois, c'est pas la bagarre, c'est pas fantastique. Il y a des moments dans Nana où justement il y a une phrase, il y a un truc qui se passe et ton monde s'effondre. Vraiment, où genre t'y penses. Moi, ça m'arrive. C'est vrai. Ça m'arrive où genre j'écoute une OST, je repense à des moments, je chiale juste sur Nana quoi. Et il y a Monster. Oui. Monster, Death Note. Je suis Après, Kira. c'est un peu mais tu vois, c'est spectaculaire, tu vois. Mais si tu prends juste Monster, il y a des moments où justement, t'as juste un regard, le regard de Yoran Libert te glace le sang et genre t'es en mode, il se passe rien. C'est littéralement deux âmes qui s'affrontent comme ça, qui se regardent. Parce que y a pas de tout bagarre. découle de son choix. De le sauver. Et c'est en fait, je pense que le tournoi, c'est une bonne façon en fait d'amener les choix psychologiques des gens et le dépassement de soi, mais sur les choix d'une vie, tu peux ne pas choisir la bagarre et découler sur des choses aussi importantes et qui vont être aussi dures à prendre comme décision et on sait pas c'est quoi la suite. Donc bagarre ou pas, tu peux avoir ce genre de sentiment. C'est vrai. On pourrait continuer encore longtemps, clairement. mais moralité, regardez, lisez les mangas que vous voulez, que de la bagarre ou pas, de toute façon, vous allez avoir des émotions tout le temps. Ça croit à Card Captor, exceptionnel. Je rigole pas.